Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui peut transformer ta vie. C'est l'indépendance émotionnelle. Alors vous êtes beaucoup à vous demander, à me dire pourquoi est-ce que je suis une éponge émotionnelle, j'absorbe tout ce que les autres pensent, disent ou ressentent et je me sens vulnérable face à leurs remarques. Et ça, tu n'es pas seul. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de s'en libérer, de se libérer de ce poids et aussi de reprendre les commandes de votre bien-être émotionnel. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais essayer de donner des exemples concrets et des outils euh, puissants et à la fois accessibles pour commencer ce voyage vers l'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle, c'est la capacité de ne plus dépendre du regard ou des comportements des autres pour se sentir bien dans sa vie. Ça signifie que ton bien-être ne repose pas sur les compliments que l'on te fait, ni sur l'approbation que l'on te donne, ou encore sur l'amour que les autres te distribuent. Par exemple, imagine que tu partages une idée au travail et que ta collègue la critique. Donc si tu es émotionnellement dépendante, tu vas ou tu pourrais te sentir blessée, rejetée, voire inutile et même jugée. Mais une personne indépendante reconnaît émotionnellement que cette critique, elle définit pas sa propre valeur. Elle peut donc écouter, apprendre de la situation et aussi avancer sans remettre en question ta propre estime de soi. Être émotionnellement indépendant, c'est comme construire une maison sur des fondations solides. Donc si tu laisses les opinions des autres dicter ta valeur, c'est comme bâtir une maison sur de sable, c'est-à-dire instable et fragile. Est-ce que tu arrives à visualiser un peu ce dont je veux parler? Alors pourquoi est-ce que c'est si crucial et important? À mon sens, ça parle naturellement, mais parce que lorsque ton bien-être, il dépend des autres, tu perds ton pouvoir. Et tu donnes ce bâton du pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu es constamment en quête de validation. Et cela, ça peut te mener à l'épuisement émotionnel et à un sentiment d'insatisfaction permanent. On va prendre l'exemple de Claire. C'est une femme que j'ai accompagnée récemment. Et Claire, elle avait clairement l'habitude de chercher l'approbation de son entourage, surtout dans ses relations amoureuses. Si son partenaire oubliait de lui dire qu'il l'aimait ou de remarquer ses efforts, elle se sentait totalement rejetée, dans sa globalité. En travaillant sur son indépendance émotionnelle, elle a appris à se dire « je suis aimable » et digne d'amour, finalement, peu importe ce que les autres disent ou font. Et aujourd'hui, Claire, elle est plus sereine et ses relations, elles sont devenues aussi plus équilibrées parce qu'elle ne cherche plus à combler un vide à l'intérieur par des validations à l'extérieur. L'indépendance émotionnelle, elle est cruciale parce qu'elle te libère de ce cercle vicieux où tu dépends de l'autre pour te sentir bien. Donc tu apprends à t'appuyer sur tes propres ressources, à cultiver une estime de toi solide et à t'épanouir pleinement, peu importe ce qui se passe autour, ce qui se dit, ce qui se fait. Donc maintenant que tu comprends ce que c'est que l'indépendance émotionnelle et pourquoi est-ce qu'elle est essentielle, on va voir comment est-ce que tu peux commencer à l'intégrer dans ta vie. Je te partage quelques outils qui sont pratiques et qui sont accessibles, que tu peux mettre en pratique rapidement. Tu vas prendre du recul face aux émotions des autres. Quand quelqu'un te critique ou exprime une émotion forte, rappelle-toi, ces émotions lui appartiennent. Tu n'es pas responsable de ce que les autres ressentent. Par exemple, si ton partenaire est de mauvaise humeur après une longue journée, cela ne signifie pas que tu as fait quelque chose de mal ou qu'il remet en question la relation, mais tu peux simplement être dans l'empathie sans absorber ces émotions. La pratique de la pleine conscience, donc le fait de prendre 5 minutes par jour pour te poser, pour respirer, pour imaginer tes pensées comme des nuages qui passent. Ça peut t'aider à ne pas réagir impulsivement, aux situations et à garder ton équilibre intérieur. Par exemple, si tu ressens de la colère, après une remarque désobligeante, respire,
Laisse cette émotion passer avant de répondre et tu verras que déjà ta réponse, elle sera différente et du coup, accueillie différemment. Exprime tes émotions par l'écriture. Prends un carnet, note ce que tu ressens, sans filtre, sans jugement. Il y a une cliente qui m'a confié que cet exercice l'a aidé à comprendre ses peurs et ses schémas émotionnels. Elle a réalisé qu'elle avait peur de décevoir ses proches, mais que cette peur venait d'une croyance ancienne et donc pas de la réalité. Écrire, c'est vraiment un moyen puissant à la fois de libérer tes émotions sans dépendre des autres pour valider ce que tu ressens. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle on peut pas dire que c'est faux, que tu mens, etc., c'est sur ce que tu ressens. Hein. C'est à l'intérieur de toi, c'est non discutable. Et enfin, il y a évidemment des outils comme l'hypnose, la méditation qui peuvent t'aider à reprogrammer tes pensées. Tu peux utiliser des affirmations positives du type je suis responsable de mon bonheur. Et avec le temps, ces affirmations, elles renforcent ton indépendance émotionnelle. Donc les affirmations positives, c'est vraiment à adapter en fonction de là où tu en es et de ce que tu crois. Se libérer de la dépendance émotionnelle, c'est un cheminement. C'est pas toujours facile. Mais chaque petit pas que tu fais, comme pour tout, ça compte. Un vaut mieux que 0. Donc en apprenant à t'écouter, à accueillir tes émotions et à cultiver ta propre estime, tu deviens une femme plus forte, plus épanouie, plus sereine. Si tu veux aller plus loin, je te propose des séances individuelles et des ateliers pour t'accompagner sur ce chemin. Tu mérites de vivre une vie où ton bien-être dépend de toi et uniquement de toi, et surtout pas du regard des autres.